Bonjour à toutes et à tous. Dans les précédentes vidéos sur la sexualité, sur la masturbation, sur la pornographie, j'avais raconté mon histoire, mon vécu par rapport à ces addictions. Et j'avais notamment mentionné le fait que Luna m'avait beaucoup aidé dans toute cette transformation intérieure. Et donc aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on peut venir à deux harmoniser cette transformation pour qu'elle se fasse de la meilleure manière. Parce que j'imagine que, puisque vous me l'avez demandé en commentaire, vous avez demandé à avoir cette histoire, à savoir comment est-ce qu'on a procédé pour que ça se passe de la meilleure des manières. J'imagine que certains d'entre vous ont peut-être des conjoints ou des partenaires qui sont dans ces schémas-là et qui cherchent à justement les aider de la meilleure manière. Je vais commencer avec mon vécu, du coup, la chose qui pour moi est la plus importante et qui a été la plus difficile. En fait, souvent on va réfréner ce mouvement de la vie qui veut nous faire avancer, nous pousser à cette transformation. Souvent on va bloquer, on va avoir peur d'avouer certaines choses qu'on a fait à notre conjoint, par peur soit de le perdre, soit de faire souffrir, ou par peur de montrer en fait justement nos faiblesses intérieures, par peur de montrer que voilà, on est tenté par certaines choses. Et moi vraiment la chose la plus dure en fait dans cette transformation qui a été primordiale pour en venir à une harmonie au sein de notre couple, ça a été d'avouer quand je pouvais tomber ou quand je pouvais être tenté par certaines choses. Parce qu'en avouant, en fait, on ouvre notre cœur, on se met à nu devant l'autre, et c'est seulement à ce moment-là qu'il y a quelque chose d'autre qui peut venir s'installer. Mais tant qu'on vient bloquer et qu'on n'ose pas dire à l'autre, en fait, on bloque ce mouvement de la vie qui veut nous faire avancer. On se plaint de cette situation et parfois on va venir totalement réfréner cette avancée. Et au final, on a peur de perdre l'autre, on a peur de lui dire, mais en laissant les choses telles quelles, on n'avance pas, on bloque la situation et au final, ça se sent. Il y a quelque chose dans l'inconscient qui se crée et l'autre va sentir cette gêne en fait. Oui, en fait, c'est ça. Même si vous avez beau de toute manière le cacher de la meilleure manière, de le réfréner du plus que vous pouvez, en fait, la vérité forcément en fait sera mise à nu, sera montrée et on ne peut pas y échapper, quelle que soit la manière. Forcément, la vérité Finit par éclater. Ouais. La vie est très intelligente et fera toujours pour qu'il y ait des situations qui viennent dévoiler ce qui n'est pas dévoilé de notre plein gré. C'est pour ça que c'est très intéressant en fait de le dévoiler instantanément quand on tombe, voilà, de ne pas se juger soi-même parce qu'on sait qu'on tombe, hein, ça nous fait déjà mal à nous. On a peur aussi parfois de faire mal à l'autre ou de le perdre. Dans ce cas-là, on a peur de le dire, on a peur d'avouer en fait nos faiblesses. Alors que justement, quand on comprend que c'est ça qui nous délivre, c'est un grand pas. Et moi, c'est vraiment la chose qui a été primordiale de mon côté, c'était de dire les choses, de les avouer, même si c'est très très dur, même si parfois c'est horrible. Et en fait, c'est les pires choses, c'est les choses qu'on a moins envie de dire finalement aux autres. Surtout qu'il y a ce tabou avec la sexualité et que très vite on peut passer pour justement quelqu'un de pervers, etc. Alors que au final, de réfréner ça, encore une fois, c'est pas le libérer, c'est de le bloquer, ce mouvement de la vie qui vient nous pousser vers cette transformation. Et de dire les choses, c'est vraiment ce qui a été libérateur de mon côté. Oui, en fait, donc comme tu as dit, pour toi, ça c'était très important, c'est cette ouverture-là, cette vérité, d'avouer même les choses les plus honteuses, entre guillemets. Et pour ma part, dans notre couple, moi, ce qui a été très important, c'est le pardon. C'est la compréhension de l'autre, c'est se mettre à la place. Ça demande une indulgence et c'est parfois très dur parce que justement, moi, notre histoire avec Lucas, c'est qu'on était, en tout cas sur ce sujet-là, assez différents. Lui, il avait eu un passif justement très dur. Il était entre guillemets là-dedans depuis petit, très très jeune. Et puis moi, de mon côté, même si moi aussi j'avais conscience de certaines choses et que j'ai vécu aussi moi mes petites expériences, c'était pas du tout entre guillemets sur ce domaine-là quelque chose qui était dont j'étais vraiment esclave des désirs. J'ai pas eu des expériences non plus vraiment très approfondies sur ça entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il y avait cette sorte de différence entre nous qui faisait que
c'était entre guillemets très compliqué pour moi encore plus d'être indulgente sur ça, alors que de mon côté, j'avais pas vécu les mêmes choses que lui, j'avais pas eu ces problèmes-là, entre guillemets. Ouais, ça a toujours été naturel pour toi. Oui, en fait, comme Luna, depuis toute petite, ça a été naturel pour elle, ce genre de choses, jamais plongé dans ce genre de comportement, eh bien, c'est comme si ça existait pas vraiment, en fait. C'est ça, Toi, en fait. tu t'en rendais pas tellement compte. Et en fait, quand la vérité arrive et de voir que voilà, ce type de comportement, ça existe, ça crée une différence, un contraste qui peut parfois en fait amener pas le pardon, mais justement le jugement, voilà, la division, qui apporte du coup un autre blocage. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire cette vidéo aujourd'hui, parce qu'il y a les deux côtés. Il y a de s'ouvrir à l'autre, et d'un côté dans le sens de l'aveu, etc. Mais il y a s'ouvrir à l'autre dans le sens du pardon, voilà. Comme toi tu l'as fait. Et peut-être que tu peux raconter un petit peu qu'est-ce qui te permettait justement de pardonner, d'arriver à t'ouvrir de ce côté-là. Alors déjà, ce qui est marrant, moi si je dois être totalement honnête, c'est vrai que maintenant, avec tout le recul que j'ai, tout ce qu'on a vécu avec Lucas, je sais que si on m'avait dit dès le début de la relation qu'il allait se passer tout ça, je ne sais pas si à ce moment-là j'aurais été assez sage et tout simplement prête justement à entamer cette relation, parce que si j'avais eu toutes les infos d'un coup qu'on m'avait dit va se passer ça, 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 je sais que j'aurais pu prendre peur et me dire ok, non, j'y vais pas. Mais c'est là où pour moi la vie est très juste, c'est que déjà ce qu'il faut savoir, c'est que chaque chose qui se sont passées, ça s'est fait à chaque fois de manière très juste en fait. C'était entre guillemets par dose homéopathique, je veux dire c'est pas arrivé d'un coup comme une grosse vague. Chaque chose était surmontable, chaque chose était entre guillemets au bon moment en fait, et c'était propice justement à cette évolution dans notre couple, à ce que chacun on se comprenne et qu'on évolue ensemble en fait. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ça a duré pendant au moins 1 an et demi, toute cette transformation-là, et que ce qui est arrivé à chaque fois, les événements étaient suffisamment douloureux, souffrants, pour que ça vienne faire remonter des choses et permettre de les libérer, mais en même temps suffisamment acceptable pour qu'on puisse continuer à avancer en couple et le tolérer. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a toujours ce mouvement de la vie qui nous pousse à avancer, mais de manière juste. Oui. Et il y a autre chose à comprendre, c'est que quand on se met avec quelqu'un et que nous, on a déjà réglé cela à travers nous, bah c'est aussi pour nous apprendre à justement cultiver cette indulgence, ce pardon, un petit peu comme un père ou une mère avec son fils qui va venir s'occuper de quelqu'un d'autre de manière impersonnelle. Et ça, c'est aussi une sorte de cadeau, Bah en fait, oui. de pouvoir donner et de s'occuper de quelqu'un d'autre. Et là, en fait, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que souvent on se dit ah, il est encore dans ces schémas comme ça, c'est chiant, on n'arrive pas à avancer. Mais c'est justement vous qui avez à avancer sur ce truc-là, de pouvoir être à même de vous ouvrir, de ne pas juger, d'apporter cette indulgence. Et la vie vous a mis ensemble les deux pour que des deux côtés ça vienne justement s'élever, se transformer. C'est ça, parce que évidemment, bon ben, du côté de Lucas, voilà, comme il l'a dit, lui, donc il s'est passé des choses, il y a eu des aveux, il y a eu des choses qui sont remontées à chaque fois à certains moments très précis. Mais de mon côté, j'ai appris énormément, et moi aussi, j'avais justement des choses à apprendre de tout ça. En fait, moi-même, dans son propre apprentissage, j'avais en fait, ça a mis en lumière des jugements que je pouvais avoir, ça m'a appris la patience, ça m'a vraiment permis de voir aussi en moi-même qu'il y avait aussi des choses, des croyances et du jugement en fait, beaucoup de jugement. Et donc, ce qui est important aussi de mettre en lumière, c'est que c'était pas juste lui qui, voilà, entre guillemets, qui faisait des erreurs et qui apprenait et machin, et que moi j'étais là en mode je suis là pour t'aider. Il m'a apporté aussi dans son apprentissage beaucoup de choses en fait. Voilà, cette ouverture. Cette ouverture. Et même si voilà, ça peut faire mal de dire ça, mais derrière le jugement, il y a toujours une certaine forme de supériorité. C'est-à-dire que moi je sais et toi tu ne sais toujours pas. C'est ça. Et là, en fait, on vient toujours bloquer. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est très important, les relations, c'est toujours à double sens. C'est-à-dire celui qui a quelque chose à travailler
apprend aussi à l'autre à le tolérer. Et inversement, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses où moi naturellement je vais avoir plus de facilité, où ce sera Luna. Et en fait, il y a ce cycle, cette boucle qui se fait dans nos relations, qui fait double miroir, où on apprend à la fois à se tolérer et à s'ouvrir à l'autre. Et c'est ça qui est magique en fait dans les relations. Et c'est juste faire tomber cette barrière, avouer à l'autre, apprendre à le pardonner pour revenir les deux au centre. Parce que Luna, en fait, elle a toujours eu cette justice intérieure. Elle savait ce qui était juste, au point de vue sexuel, etc. Oui, oui. C'était pas une difficulté pour elle de ne pas tomber dans certains comportements addictifs, parce que c'était déjà réglé intérieurement. Mais la justice, ça peut être soit une épée qui tranche, soit une main qui vient tendre et ramener vers ce qui est juste. Et moi, ce qui a été très bien avec Luna dans cette transformation, c'est qu'en fait, elle était ce socle qui me montrait, entre guillemets, l'idéal à atteindre au point de vue de la sexualité. Cette justesse, cette non-addiction, cette simplicité par rapport à la sexualité, ce sacré en fait derrière ces rapports-là. Elle m'a toujours insufflé ça. Et même si je tombais, eh ben, je me rattachais à ce qu'elle me renvoyait. Et je retombais et je me rattachais, je me retombais, je me rattachais. Et au final, vous voyez, c'est comme un escalier, on gravit chaque marche. Et au final, on arrive ensuite au même niveau que l'autre. Parce que à force de pardon, à force d'apprentissage, à force de tendre la main, et ben, au final, on avance tous les deux. Bah oui. Et même si au début, il y en a un qui est entre guillemets totalement juste, qui est en haut, et l'autre qui est en bas, et ben, on apprend à tendre la main, et on apprend à s'élever à l'autre, à avouer, et on retrouve en fait le centre. On est aligné, on est centré les deux. C'est ça. Et c'est là qu'il y a une belle harmonie et qu'on en revient à ce truc de complémentarité, voilà. C'est ça. Et après, moi, donc, je voulais aussi parler quand même de cet aspect-là. C'est qu'en tout cas, pour ma part, dans le rôle, entre guillemets, que j'ai eu dans notre couple, dans ces expériences qu'on a eues, c'est très important de ne pas confondre le pardon et la non-action, la non-réaction. Parce que dans cette justice, dans mon cœur, quand il se passait certains événements, c'était pas il m'avoue ça et je lui dis ah c'est pas grave, viens dans mes bras, et c'est le pardon. Le pardon, ça ne veut pas dire forcément on ouvre les bras et tout va bien, c'est le monde des bisounours. Le pardon, c'est aussi quand même d'agir depuis notre justice, aussi depuis notre cœur, et c'est ça aussi qui va permettre par la suite déjà à l'autre aussi de naturellement ressentir ses réactions et comprendre, et que ça émerge vraiment en lui cette compréhension aussi pour lui. Et puis moi, c'était aussi important, voilà, que j'agisse juste. C'était naturel. Quand je vous dis ça, c'est même pas quelque chose que je contrôlais en me disant je vais agir ainsi pour le punir. Non, juste je réagissais naturellement depuis mon cœur, depuis ma justice. Et donc il y a eu des moments où, par exemple, j'ai pu, selon des gros événements qu'on a eu, prendre mes distances même. Pas très longtemps. J'étais partie peut-être quelques temps, mais voilà. C'est important quand même aussi que vous sachiez que le pardon, c'est pas forcément la non-réaction. C'est très très important qu'il y ait cet équilibre entre ouvrir son cœur, être dans l'amour, être dans le pardon, mais aussi être juste et réagir en tout cas dans l'instant présent en fait, parfois, on peut confondre le pardon et la conformité. Oui. En fait, se conformer à un type d'action, ce n'est pas aider la personne, parce que du coup, on se conforme à son niveau, entre guillemets, d'action, et on ne l'aide pas à s'élever vers quelque chose de plus beau, de plus juste. En fait, c'est comme si Luna, en fait, je l'ai dit juste avant, mais elle avait ce socle-là, elle le maintenait. Et moi, peu importe si je tombais, je venais un peu comme me réalimenter à ce socle qu'elle m'inspirait. Mais si elle venait se conformer à moi, elle aurait abaissé son socle. Elle aurait dit, bah, c'est pas grave, c'est bien... limite continue comme ça. C'est ça. Et là, il n'y a pas ce truc d'évolution, il n'y a pas ce truc de s'élever. Non, et puis moi-même, dans mon cœur, j'aurais senti que je respectais pas cette part en moi, dans mon cœur, de justice aussi. Et ça, c'est très important, vraiment, de garder cet équilibre entre la justice dans notre cœur, ce qu'on ressent qui est juste à ce moment-là, en fonction de l'événement, de ce qui se passe. Et après, par la suite, voilà, quand même, d'avoir cette ouverture du pardon qui est pas toujours simple, mais qui est très très importante.
Voilà, c'est ça. En fait, intérieurement, on vient pardonner, c'est-à-dire n'émettre aucune résistance à ce que la personne tombe dans ses vices. Mais extérieurement, ça ne veut pas dire qu'on accepte et qu'on reste dans une totale conformité avec les actes. Parce qu'à ce moment-là, on n'aide pas réellement la personne. C'est ça. On la conforme en fait dans ces schémas-là. Et c'est ce qu'on disait, parfois il y a des femmes qui vont accepter que certains hommes voilà, vont continuer la pornographie, etc. C'est à chacun son choix, encore une fois, mais de s'y conformer, ce n'est pas toujours aider la personne à changer. Et quand on ressent qu'intérieurement c'est pas juste et que ça nous plaît pas, ça peut être vraiment ce qui va amener des grosses tensions en fait dans le couple et faire exploser un jour ou l'autre voilà, ce problème qui reste intérieur en fait, qui n'est pas dévoilé. Bien sûr. Donc c'est encore aussi mettre une couverture sur le problème et l'esquiver. Et dernière chose, voilà, dans le couple, il y a toujours cette notion aussi d'attachement qui vient parfois enrayer, dissimuler justement ce pardon ou ces aveux, parce qu'on a peur d'avouer à l'autre, parce qu'on a peur de le perdre. Et à ce moment-là, ça rajoute une résistance en plus, et ça devient plus difficile. Donc des fois, de se dire que dans tous les cas, on reste là, dans la vie, et on reste à l'intérieur de l'intelligence qui a créé toute cette vie, dans tous les cas, on fait partie du tout, donc on n'a rien réellement à perdre, même si, bon, voilà, c'est beaucoup plus souffrant comme nouvelle réalité si on n'est plus avec la personne qu'on aime, etc. Oui. Ça nous permet aussi de pouvoir alléger cette résistance et de permettre plus facilement de se libérer de tout ça et du coup vivre vraiment une relation qui est harmonieuse. C'est ça, parce que là en fait, oui, tu parles du sujet de l'attachement. Il y a une grande différence entre justement un amour dans un couple, l'amour, juste l'amour avec un grand A, et l'attachement. Je l'ai beaucoup appris, même avec Lucas, dans notre relation, à dissocier l'attachement et juste l'amour. Et c'est vrai que quand on est amoureux, il y a de l'amour par exemple dans un couple, le pas entre l'attachement et l'amour est très mince et on peut vite tomber inconsciemment souvent dans l'attachement. Et pour mon cas, ça a été le cas. J'ai eu une grosse forme d'attachement qui s'est fait au fil de la relation. Et j'ai compris par la suite en fait que cet attachement, c'est pas de l'amour et que c'est très important de savoir dissocier les deux. Et pour moi, en fait, l'attachement, c'est, pour vous expliquer plus ce que c'est comme si on pensait que cette personne nous appartenait et qu'on la faisait même passer, entre guillemets, pour ceux qui y croient ou non, qu'on la faisait même passer avant Dieu lui-même. En fait, il y a cette sorte d'accaparation, de s'accaparer la personne. Et ça, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est comme tous ces sujets qu'on parle beaucoup de dépendance affective. Tout ça, c'est pas de l'amour. Et ça peut amener en fait du contrôle derrière. C'est-à-dire qu'on va chercher à contrôler la personne dans ses actions, ce qui donc rajoute de la peur, qui empêche de lâcher totalement la situation. Et en fait, d'un côté, on va avoir peur d'avouer parce qu'on va avoir peur de perdre la personne. D'un autre côté, on va vouloir contrôler pour pas perdre la relation. Mais les deux bloquent en fait le mouvement de la vie qui nous fait avancer. C'est important aussi quand on pardonne, qu'il y a certaines choses qui sont mises en lumière et qu'on pardonne, qu'on arrive à cet état où il y a une entente entre les deux partenaires. Je sais que moi je l'ai vécu, c'est très difficile, mais de faire confiance et de ne pas tomber dans le contrôle. Moi, ça a été mon cas dans la relation avec Lucas. À beaucoup de reprises, en fait, je suis tombée complètement dans le contrôle parce que malgré donc qu'il y avait ce pardon, il y avait quand même des peurs inconscientes ou conscientes qui s'accumulaient. Et ça, c'était aussi forcément lié à l'attachement. Il faut se relâcher en fait, mais c'est pas simple. Mais vraiment faire se lâcher prise et y retourner entre guillemets en confiance, parce que de toute façon, moi je l'ai expérimenté moi-même, de coup vouloir contrôler, d'être dans la peur après qu'on ait vécu certaines phases. Et en fait, ça ne faisait que envenimer, ça n'arrangeait rien. Et moi, j'étais pas non plus pleinement tout le temps bien au final. Et Lucas non plus, forcément. En fait, c'est l'attachement qui amène le contrôle parce qu'on a peur
que si on ne contrôle pas la situation, il y a une situation dégénérante qui vient justement briser tout cet attachement, briser ce couple, cette belle histoire. Et à partir du moment où on est en accord avec le fait de pouvoir perdre la personne, eh ben on perd cet attachement et donc on perd ce contrôle sur la situation. On ne cherche plus à contrôler. On sait que chaque chose arrivera au moment où il faut, dans la dose où il faut, et que ça permettra justement une belle transformation interne. Mais c'est pas simple parce qu'il faut pouvoir s'accorder intérieurement pour que cet attachement-là, il vienne pas apporter ce contrôle de la situation. Bah oui. Moi, pour ma part, voilà, si je suis honnête, maintenant, je sais qu'il y a cette forme aussi d'accueil de me dire, peu importe ce qui se passe par la suite, il y a une forme d'accueil de... Maintenant, j'ai conscience que ça pourra que nous aider l'un ou l'autre. Mais avant, je veux dire, pour ma part, j'ai pas du tout eu cette vision tout de suite. Et il y a eu des moments où justement, c'est très compliqué. Et comment dire, on n'est pas dans cet accueil et on se dit, mais c'est horrible tout ce qui nous arrive. C'est horrible, c'est terrible en fait. Mais tout ça, après, au fil du temps, plus on avance, plus on fait des pas, plus on comprend et on voit avec plus de recul que chaque expérience, en fait, enfin, derrière chaque expérience, et même des fois, donc des expériences très très dures, il y a toujours plus d'amour, même de liberté, parce que l'attachement, c'est une prison. Et c'est pour ça que quand Lucas disait que du coup, on perd cet attachement et qu'on est capable d'envisager de perdre l'autre, bah en fait, pour certains, je sais que, parce que moi-même je me le suis dit, je sais que pour certains on pourrait se dire mais c'est un petit peu bizarre de se dire ça, d'être ok avec ça, mais pourtant c'est la plus grande forme d'amour au final parce que, en tout cas pour moi, c'est ça justement le véritable amour, c'est quand tu es capable d'avoir ce recul, d'aimer la personne du plus profond de ton cœur, quoi qu'il se passe, même si on est par la vie de me séparer, qu'il y ait cet amour en fait qui ne bouge pas envers la personne. Et ça, c'est une libération. Et ça, c'est la libération entre guillemets de l'attachement. Après, c'est pas un sujet simple à comprendre et moi, je sais que j'ai eu besoin de temps. Ouais, voilà. Et en fait, souvent, cet attachement, ce contrôle, c'est juste parce qu'on veut pas que la situation qu'on redoute le plus arrive. Donc on contrôle. Et en fait, en général, c'est comme ça justement qu'on fait à ce qu'elle arrive. Oui. Mais en s'harmonisant intérieurement avec le fait que cette situation peut arriver, on ne cherche plus à contrôler. À ce moment-là, on n'aura même pas besoin de la vivre. Parce qu'on sera déjà harmonisé intérieurement. C'est ça. C'est ça la plus grande chose à comprendre dans l'attachement. Pour les hommes qui se retrouvent dans la même situation que moi, le plus important, c'est toujours la volonté de se diriger vers cet idéal, entre guillemets, vers cette justesse, vers cette harmonie avec votre partenaire, de ne plus réaliser ces pulsions, ces désirs, cette autosatisfaction, et de toujours s'ouvrir à l'autre afin que la transformation puisse s'opérer. C'est la chose la plus importante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on y répondra tous les deux, on sera ravis d'y répondre, parce que c'est vrai que tout traiter en une seule vidéo de manière claire et limpide, c'est pas toujours facile. Donc s'il y a besoin de précision, etc., on sera ravis de vous partager encore une fois notre expérience, ce qu'on a pu vivre et apprendre à travers ces situations-là, et on sera ravis de vous aider. Oui. Bisous, ciao ciao. Bisous.